Bonsoir Madame la Ministre. On est ici à Bonn pendant la 23e conférence des parties dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi vous êtes ici et quelles sont vos attentes par rapport à ce grand événement? Je vous remercie. Et nous sommes là effectivement dans le cadre de la 23e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et surtout dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique, qui est un accord universel, un accord intéressant, important pour sauver notre planète. Et nous sommes là pour voir concrètement comment on peut mettre cet accord en œuvre. Parce que l'humanité en général s'est engagée pour cet accord. Et effectivement, les questions essentielles sont en train d'être évoquées à Bonn ici, en ce qui concerne la mise en œuvre concrète des contributions déterminées des pays. Ici, on parle aujourd'hui de l'évaluation de ces contributions, mais surtout, comment avoir des fonds pour mettre en œuvre ces contributions. Moi, je pense que l'évaluation est bonne de ces contributions par rapport au niveau des contributions de tous les pays, mais la mise en œuvre est fondamentale. Donc, en tant qu'environnementaliste et économiste, je pense que les deux doivent aller ensemble. Nous devons non seulement chercher, coûte que coûte, à commencer la mise en œuvre des contributions nationales déterminées des pays qui forment aujourd'hui l'accord de Paris principalement, mais également aussi en mettant ces contributions nationales des pays en œuvre, on doit aussi évaluer la faisabilité concrète de ces contributions. Donc moi je pense qu'on peut amener les deux choses-là ensemble, la mise en œuvre et l'évaluation concrète du niveau des contributions des pays. Parce que ce qu'on entend selon les évaluateurs de ces contributions, si on s'arrête aux différentes contributions qu'on a vues à Paris, on n'est pas encore sauvé. Donc il faut que les pays augmentent ces contributions. En ce qui concerne l'assistance de la francophonie, moi j'apprécie réellement ce que la francophonie est en train de faire dans le cadre de cette négociation en ce qui concerne la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique jusqu'à aujourd'hui. Mais les pays, nous devons aussi continuer à fournir beaucoup d'efforts en même temps que la francophonie si nous voulons vraiment aller de l'avant. Il ne faut pas qu'on continue à regarder comme ce que j'entends quelque part, la francophonie de faire ça, de faire ça. Et les pays et la francophonie, nous devons nous battre ensemble pour que notre participation soit une réalité dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc c'est ce message-là que moi je peux faire passer. Je suis là actuellement en tant que représentante d'une fondation pour la protection de l'environnement et le développement durable dans mon pays. Donc je fais partie de la délégation guinéenne, étant une ancienne ministre de l'environnement, des eaux et forêts de la République de Guinée. Alors, on vous remercie beaucoup pour ces propos et on ne peut que souhaiter bon vent à la francophonie, bien sûr. Merci. D'autant plus qu'ici, on négocie toujours et principalement en anglais ou dans d'autres langues. Oui. Et c'est vrai qu'effectivement, la voix de la francophonie a tout son sens. Et on vous remercie pour en avoir été ce soir le porte-parole. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci bien. Nous comptons beaucoup encore sur la francophonie pour qu'on continue à aller de l'avant et que la francophonie ne soit pas, les pays francophones ne soient pas en arrière. Merci beaucoup. Merci à vous.